Naruto, j'ai ouvert une animalerie dans le monde ninja. Salutations, compagnons d'aventure multiverselle. C'est un honneur de vous retrouver dans cette saga qui nous passionne tout. Annonce officielle, cette histoire est une fiction épique à 100%, alors n'essayez pas d'utiliser de la magie réelle, cela ne fonctionne pas et votre assurance ne couvre pas les dégâts. Les droits de cette œuvre appartiennent entièrement à son brillant auteur d'origine, nous ne sommes que les bardes qui la racontent. Vous voulez continuer à faire partie de cette incroyable communauté? Rejoignez notre armée de fans sur YouTube et laissez un like. Et pour les véritables passionnés, notre patron propose des secrets exclusifs. Chapitre 1. Shiking a voyagé à travers le temps. Trempette, trempette, trempette. Appel. Après avoir arraché le dernier animal de compagnie de la journée des mains du dieu de la mort, il le déposa dans la cabine stérile. Shiking, un peu plus détendu, s'assit par terre, s'agrippant au mur. Il tendit la main et fouilla sur l'étagère, prit une bouteille d'eau d'origine inconnue et la versa dans sa bouche. Une fois sa gorge sèche soulagée, Shiking jeta un coup d'œil à l'inscription sur la bouteille et se tut. Shiking. Ça devrait aller, non? Bien que les ingrédients de la liste soient tout bons pour les animaux, j'ignore leurs effets sur le corps humain, mais, après tout, c'est un complément alimentaire, alors. Ça va? Après être resté assis un moment, Shiking se leva lentement et marcha d'un pas lourd vers le salon. Ce n'est qu'en m'allongeant sur le petit lit que je me sentis soulagé et sombra dans un profond sommeil. Pourtant, Shiking dormit très profondément. Shiking se réveilla, et avant il ouvrit les yeux et réalisa vivement qu'il n'était pas dans le salon. À la simple fraîcheur de l'air, Shiking comprit qu'il avait été déplacé. Après tout, même avec le plus grand nettoyage et la plus grande hygiène, l'air du salon est imprégné d'une odeur de désinfectant indélébile. Shiking n'ouvrit les yeux qu'après s'être assuré qu'il n'y avait personne. Il observa attentivement les alentours. Une pièce avec une vue imprenable. Même les meubles étaient en bois. Les murs étaient vides et les tables étaient jonchées de détritus. Les mots inscrits sur la poubelle étaient clairement inconnus, mais Shiking en comprit le sens. Ramen épicé. Shiking se leva et réalisa que son altitude avait baissé. Il baissa la tête pour observer la taille de ses mains et de ses pieds. J'ai constaté qu'il n'était que de la taille d'un enfant. Shiking. Un voyage dans le temps m'est vraiment arrivé? Vous savez, Shiking est athée. Il ne croit qu'en la science. Mais là, s'il ne l'avait pas fait voyager dans le temps, il aurait été capturé et utilisé pour une expérience. Shiking a regardé autour de lui et a trouvé un appareil photo suspect. Sans partir, il s'est dirigé vers la fenêtre à pas légers et a ouvert un coin du rideau. Les rues, les immeubles et les gens sautant sur les toits qu'il voyait l'empêchèrent de se remettre pendant longtemps. Shiking. Naruto. C'est la jeunesse de près de la moitié des filles et des hommes du monde. Shiking ferma les rideaux et se rallongea sur le lit. Ce devait être un rêve. Quand je me suis réveillé, j'étais encore dans mon confortable salon. Shiking se rendormit, et quand il se réveilla, il faisait déjà nuit. Mais il était toujours dans cette petite maison. De plus, des souvenirs qui ne m'appartenaient pas me revinrent en mémoire. Shiking, ses deux parents sont des jeunes spéciaux de Konoha. Ils ont tous deux sacrifié leur vie pour protéger Konoha pendant la guerre. Shiking était l'orphelin qu'ils avaient laissé derrière eux. Il vit maintenant de la subvention mensuelle du village et de l'héritage de ses parents. J'ai 5 ans cette année et je suis en âge d'aller à l'école. En cette époque si mouvementée, les enfants de 5 ans peuvent déjà aller à l'école ninja. Il se trouve qu'il ne reste qu'une semaine avant. Début de l'école. Avec ce souvenir, Shiking doit affronter la réalité, même s'il ne le souhaite pas. Il n'aurait jamais imaginé que le voyage dans le temps existait. Ça m'est arrivé aussi. Oh, que dois-je faire? Ce serait parfait si je pouvais voyager vers un autre monde paisible. En fait, j'ai voyagé vers un monde dangereux comme Naruto. La seule chose pour laquelle je devrais être reconnaissant, c'est d'avoir été réincarné en un enfant né à Konoha. Au moins, grâce à ma propre capacité à survivre, j'ai encore un espoir de survie. Chapitre 2. Shiking apprend le ninjutsu. Peut-être parce que l'opération précédente avait duré trop longtemps, Shiking avait dormi longtemps. Quand je me suis réveillé, il faisait déjà nuit. Si j'avais dormi aussi longtemps auparavant, j'aurais certainement eu mal à la tête. Mais ce sommeil lui a redonné une sensation de fraîcheur, comme si toute la fatigue physique et mentale avait disparu. Je ne me suis pas senti aussi bien depuis longtemps.
Il ne s'était pas senti aussi bien depuis que sa carrière avait décollé. Shiking s'étira. Il alluma la lumière de la chambre selon ses souvenirs. Heureusement, il y avait une salle de bain séparée. Shiking monta sur le tabouret et vit le miroir sur le lavabo. J'ai enfin vu à quoi je ressemblais maintenant. Mon visage était toujours le même, mais mes cheveux et mes yeux avaient changé de couleur. Doré, c'est étrange. Shiking a toujours adhéré au principe selon lequel le corps et les cheveux sont donnés par les parents, et il ne se fait jamais tatouer ni ne se teint les cheveux. Alors quand je me vois avec des cheveux blonds, je me sens mal à l'aise. Le réfrigérateur était vide. Il y avait un tas de nouilles instantanées dans le placard. Les ustensiles de cuisine sont complets, mais il n'y a aucun signe d'avoir été utilisé. La seule chose utilisée était la casserole pour faire bouillir de l'eau. Après avoir rempli son estomac de nouilles instantanées, Shiking a trouvé un grand sac poubelle et a mis tous les déchets de la maison. Ce paquet est plein de 2 grands sacs. La maison de Shiking était au 3e étage, et il a traîné 2 grands sacs en bas. Les ordures étaient très lourdes, mais Shiking n'a ressenti aucune tension. Bien qu'il soit un peu mal nourri maintenant, sa forme physique est très bonne. Après tout, il est le descendant d'un ninja, et c'est probablement parce qu'il s'est entraîné avec ses parents. Shiking ressentit soudain un certain enthousiasme à l'idée de pouvoir lui aussi utiliser le ninjutsu. Après tout, j'ai un jour fantasmé sur l'élément qui me ferait le plus envie si j'avais du chakra et que je pouvais apprendre le ninjutsu un jour. J'ai aussi réfléchi à la manière dont chaque élément s'articulerait. Mais Shiking n'était pas prêt à aller aussi loin sur le moment. Après avoir jeté les ordures, il se prépara à trouver une petite forêt pour s'essayer au ninjutsu. Shiking suivit les gestes d'Uzumaki Naruto dans l'histoire de Naruto sur l'utilisation des multiples clones d'ombre. Fermez les yeux et ressentez le chakra dans votre corps. De par sa profession, sa concentration est très forte et il peut immédiatement sentir le chakra circuler dans son corps. Shiking forma des sauts avec ses mains et récita silencieusement la technique des multiples clones d'ombre. Français avec un bang, environ 6 enfants qui lui ressemblaient apparurent. Mais cela ne dura que moins de 10 secondes avant de disparaître avec fracas. Toute la force de son corps sembla s'être épuisée en un instant, et il s'effondra au sol. Tellement fatigué, mais tellement excité. Je peux vraiment utiliser le ninjutsu maintenant. Au cours des jours suivants, Shiking courait souvent dans ces bois la nuit pour pratiquer le clonage d'ombre. Ce que Shiking ignorait, c'est que même s'il pensait se cacher très bien, chacun de ses mouvements était en fait vu par une autre personne. Les yeux qui le fixaient dans l'obscurité n'ont pas cessé ces derniers jours. L'enfant aux cheveux noirs et aux yeux noirs avait à peu près le même âge que Shiking. L'endroit où Shiking vient tous les jours est en fait celui où il s'entraîne tous les jours. Cet endroit est assez isolé, et il ne sait pas pourquoi cette personne est soudainement venue ici. Il a reconnu Shiking. Monsieur le fils de Shi se cache dans la maison et sort rarement depuis que Monsieur Shi et sa femme ont eu des ennuis. Pour une raison inconnue, il est soudainement sorti de la maison et a commencé à prendre le ninjutsu. Après le départ de Shiking, Uchiha Shizui a utilisé plusieurs clones d'ombre selon ses gestes. Même s'il est connu comme un génie, il ne peut désormais créer que 5 clones. Comme prévu, vous êtes le descendant de Monsieur Shi. Chapitre 3 Le frère de Shiking. Il y a un parchemin laissé par ses parents à la maison, qui décrit quelques ninjutsu simples. Comme il n'y avait aucune comparaison, Shiking ne savait pas à quel point il était vraiment fort. Mais il s'est toujours considéré comme un débutant. Après tout, il doit essayer plusieurs fois pour apprendre chaque nouveau ninjutsu. Il se souvient que les protagonistes des animes peuvent apprendre les choses rapidement. Donc, comme il est si inexpérimenté, Shiking estime qu'il doit rester discret. Shiking est chirurgien pour animaux de compagnie. Ses doigts sont très sensibles et il connaît la langue des signes. C'est peut-être pour ces 2 raisons que Shiking a rapidement maîtrisé les transitions entre chaque geste de la main lors de son apprentissage du ninjutsu. Apprendre de nouvelles connaissances a toujours été un intérêt pour Shiking. Il apprécie particulièrement le sentiment d'accomplissement après ses études. Ainsi, pendant ces quelques jours, Shiking a pratiqué les sauts à la maison le jour et est allé dans les bois pour des combats réels le soir. Bientôt, ce sera le jour des inscriptions à l'école. Peut-être que Shiking était vraiment trop casanier, et que quelqu'un a même frappé à sa fenêtre tôt le matin. Et oui, à la fenêtre. À cause de sa maladie professionnelle,
Le moindre bruit entrant dans ses oreilles peut réveiller Shiking instantanément. Il ne dit rien, se leva silencieusement et quitta la fenêtre. La personne à l'extérieur de la fenêtre comprit probablement sa brusquerie et prit la parole en premier. « Je suis désolé si je vous ai fait peur. Je suis Minato ni Shiking. » Point d'interrogation. La voix du jeune homme était si forte que les gens ne pouvaient s'empêcher de vouloir le croire. Shiking ouvrit la fenêtre et vit un jeune homme blond. Ce visage rendit Shiking abasourdi pendant un moment. « Puis-je entrer ?» demanda le jeune homme à Shiking. Shiking hocha la tête d'un air vide, et ce n'est qu'après avoir obtenu l'approbation qu'il ouvrit la fenêtre et entra dans la maison. Le jeune homme se faisait appeler frère Minato, mais la seule personne portant ce nom à Konoha était Minato Namikaze, l'éclair doré. Lorsque Minato Namikaze entra dans la maison, il retroussa inconsciemment ses manches, mais la propreté ambiante le stupéfia. Puis il haussa les lèvres et sourit de satisfaction. King a vraiment grandi. Sa mission dura environ 15 jours et il était toujours préoccupé par la situation de Shiking. Il semble que Shiking puisse désormais mieux gérer son quotidien. La pièce était épurée, sans détritus sur la table, et l'air y était frais et sans odeur. Tu as fait de ton mieux. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux toujours aller chercher ton frère. Ah, si je ne suis pas là, tu peux aller chez moi chercher ta belle-sœur. Shiking resta silencieux, suivant le principe selon lequel plus on parle, plus on commet d'erreurs, et mieux vaut se taire. Minato Namikaze semblait s'être habitué au silence de Shiking et continuait à se parler à lui-même. En fait, tu devrais reconsidérer ta venue chez nous. Ta belle-sœur est du même avis. Comme ça, on pourra tous prendre soin de toi. Shiking comprit enfin le lien qui l'unissait à Minato Namikaze. Mon nom de famille est aussi Shi, ce qui signifie que ma mère est apparentée à la famille Namikaze, et que je suis la cousine de Minato Namikaze. Voyant que Shiking ne parlait toujours pas, Minato Namikaze ne se fâcha pas et continua à communiquer avec lui patiemment. Ce n'est rien, ma porte est toujours ouverte pour toi. Minato Namikaze caressa la tête de Shiking. Il se fait tard, change-toi vite, c'est aujourd'hui que tu commences l'école. Le but principal de Minato Namikaze aujourd'hui était d'aller chercher Shiking pour la cérémonie d'entrée. Comment puis-je laisser King aller seul s'inscrire comme nouvel élève? Je serai trop seul. Chapitre 4. Shiking s'inscrit à l'école. La mère de Shiking est la tante de Minato Namikaze. Il est également le seul parent direct de Minato Namikaze, et les deux familles ont toujours été très proches. Jusqu'à présent, Shiking est le seul à avoir un lien de sang avec Minato Namikaze. Pour diverses raisons, Shiking a choisi de vivre seul dans un appartement mis à disposition par le village. Minato Namikaze n'a pas réussi à le convaincre, ni à le forcer, il a donc dû s'occuper davantage de lui lorsqu'il n'y avait pas de mission. Il est revenu aujourd'hui juste à temps pour l'inscription des nouveaux élèves. Heureusement, il est arrivé à temps, sinon il était certain que Shiking raterait assurément le jour de l'inscription. Après tout, il semblait désemparé. Même si nous devons simplement nous présenter aujourd'hui, nous devons encore préparer ce que nous devons faire. Après avoir appris la situation de Shiking, Minato Namikaze était une fois de plus heureux d'être rentré précipitamment. Shiking n'avait vraiment rien préparé et ignorait toutes les conditions d'admission. C'est normal, après tout, ces choses étaient préparées par les parents à la maison, et les parents de Shiking. Namikaze Minato regarda Shiking avec encore plus de pitié. Shiking se sentit très mal à l'aise et ne put que garder le silence. Il était encore tôt et il restait encore du temps avant la cérémonie d'ouverture. Pendant ce temps, Minato Namikaze emmena Shiking prendre un petit déjeuner simple et lui montra le chemin. Minato Namikaze n'était pas encore au Kage, mais sa réputation au village était déjà excellente. Partout où il allait, les gens venaient le voir et lui parlaient, y compris Shiking. Alors que nous étions presque arrivés à l'école, nous pouvions déjà voir de nombreux enfants souriants marcher avec leurs parents. Ils seront tous de futurs ninjas. D'autres professeurs t'emmèneront en classe. Je viendrai te chercher quand l'heure sera presque écoulée. Namikaze Minato caressa doucement la tête de Shiking. Il trouvait que Shiking était encore trop calme et manquait de la vitalité qu'un garçon devrait avoir. J'espère qu'il pourra se faire des amis et devenir plus dynamique après son entrée à l'école. Shiking dit avec culpabilité, merci pour votre aide. Minato Namikaze resta bouche bée, puis son sourire s'illumina. De quoi parlez-vous,
Nous sommes une famille. Nous sommes tous une famille, et ce que nous faisons est ce que nous devons faire. Shiking comprenait ce qu'il voulait dire, mais plus il y réfléchissait, plus il se sentait coupable. Après tout, il n'était plus le Shiking originel. Après avoir fait ses adieux à Minato Namikaze, Shiking entra seul dans la soi-disant école ninja. Sans personne autour de lui, il se sentit un peu plus à l'aise et regarda autour de lui avec curiosité. Bien qu'il y ait des enfants partout, la plupart de ceux qui reviennent à l'école ninja ont été exposés au ninjutsu dès leur plus jeune âge. Shiking, arrivé tardivement, se sentit un peu sous pression. Ne serait-ce pas gênant s'il ne parvenait pas à suivre les progrès? Les élèves de première année se dirigèrent vers l'espace ouvert, guidés par le professeur. Après une guerre, l'apport de sang neuf est primordial. L'âge d'inscription des nouveaux élèves était autrefois abaissé à 5 ans, mais maintenant que la paix est revenue, il a été unifié à 6 ans. Le professeur responsable termina son discours solennel et laissa cette phrase à la fin, « Si vous êtes déterminé, suivez-moi ». Peut-être était-ce à cause de ces mots que certains enfants hésitaient et devenaient timides. Après avoir suivi le professeur dans la classe, plus de la moitié des élèves étaient partis. Le professeur organisa simplement une réunion de classe et expliqua les préparatifs. Vous étudierez ensemble pendant 6 ans. Pendant votre temps libre, apprenez à mieux vous connaître. Chapitre 5 Shiking est exclu. Dès que le professeur eut fini de parler, il y eut un grand bruit et de la fumée s'éleva. Le professeur qui se tenait sur l'estrade avait disparu. Waouh! Les enfants furent surpris par la disparition soudaine du professeur. Est-ce une technique de substitution? Non, c'est clairement la technique du clonage. J'ai vu mon père l'utiliser. Ils commencèrent à communiquer par groupe de 3 ou 4. Shiking, assis au dernier rang, pouvait clairement observer les échanges entre les enfants du premier rang. Il vit beaucoup d'enfants baisser la voix, certains garçons parlaient avec révérence, ou peut-être avec dédain. Les filles semblaient très excitées. Shiking regarda dans la direction de leur discussion. C'était l'enfant aux cheveux noirs assis au premier rang. Il avait le dos tourné, donc Shiking ne pouvait pas le voir. Mais il entendit les enfants parler, c'est lui, le talent de cette année. TSSS, c'est juste grâce à la lignée. Même s'il y a des lignées, il y a des génies et des gens ordinaires. Ah, quelle chance! Il est dans la même classe. Dis donc, Xiaokui, tu n'es pas de la même famille? Tu le connais? La jeune fille, nommée Xiaokui, était un peu timide. Je dis, je ne te connais pas vraiment, on habite juste à côté. Je suis tellement envieuse. Shiking. Faut-il dire que les enfants de ce monde sont précoces? De nos jours, les enfants de 5 ou 6 ans jouent encore dans la boue. Quelqu'un détourna le regard et Shiking vit l'icône sur les vêtements de l'enfant aux cheveux noirs. Ah, une raquette de ping-pong. Shiking fut un peu surpris, mais il ignorait de quel génie de la famille Uchiha il s'agissait. Je ne sais pas si c'était parce que je regardais trop droit ou pour une autre raison, mais Uchiha, qui regardait droit devant lui, se retourna. Son regard croisa celui de Shiking. Shiking fut stupéfait, son visage lui étant trop familier. Uchiha Shizui est vraiment un génie. Shiking regarda ce visage encore jeune avec des sentiments mitigés. Des pensées sur l'avenir me traversèrent l'esprit. Shiking détourna le regard et cessa de le regarder. Cependant, sa précédente petite interaction avec Uchiha Shizui avait été remarquée par tous les enfants qui l'observaient. Ce premier détournement de regard semblait une provocation. Qui est cette personne? Je ne sais pas. Je l'ai juste vu entrer tout seul. TSS, tu as l'air d'une poule mouillée. Shiking fit le vide dans son esprit, si bien qu'il n'écouta pas les paroles qui suivirent. Mais lorsqu'il reprit ses esprits, Shiking sentit un vide autour de lui, sans savoir s'il s'agissait d'une illusion. Shiking remarqua que les enfants discutaient à voix basse, leurs yeux fixés sur lui. Et lorsqu'il regarda, il détourna visiblement le visage. Shiking? Que s'est-il passé? En quelques minutes seulement? Environ 1 heure plus tard, la porte de la classe s'ouvrit. C'était le professeur qui venait de donner le cours. Pour faciliter l'apprentissage futur, vous pouvez former des équipes de 2. Demain, après le cours, vous vous asseyez ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez rentrer. Après avoir parlé, le professeur disparut de la vue de tous avec un autre bang. Après son départ, les petits groupes qui se connaissaient déjà se rassemblèrent,
et même ceux qui ne se connaissaient pas lancèrent des invitations aux personnes présentes. Seul Shiking était assis seul, l'air un peu seul. Serait-ce une exclusion? Étiez-vous exclu? Un grand point d'interrogation apparut sur la tête de Shiking. Pourquoi? Chapitre 6. Le camarade de classe de Shiking. Au moment de former une équipe, les yeux des filles brillaient et elles regardaient tout le garçon aux cheveux noirs devant elles. Uchiha Shizui, assis au premier rang, était comme une denrée rare dont tout le monde voulait se régaler. Cependant, la première personne à lancer l'invitation fut Uchiha Aoi, lui aussi de la famille Uchiha. Uchiha Aoi se tenait devant Shizui, rougissant. Dis donc, Shizui-san, tu peux venir avec moi? Uchiha Shizui ne dit rien, se contentant d'un sourire poli. Un refus silencieux. Uchiha Aoi le connaissait un peu et partit avec un certain regret. Même si l'affaire avait été rejetée, au moins j'ai pu sentir le sourire de Shizui-san de près. Après le premier début, les gens continuaient à venir voir Uchiha Shizui. Même s'il est rejeté, il a toujours l'air heureux. Les autres garçons qui regardaient ne pouvaient s'empêcher de s'émerveiller du niveau hanté des filles. Vous n'y connaissez rien les gars. Vous n'êtes même pas aussi bon qu'un cheveu de Shizui-san. De quelle fille parlez-vous? Je parle de toi, tête de cochon. Shiking observa quelques minutes, puis se leva et partit. Son départ n'attira guère l'attention, sauf celle de Shizui. Après son départ, Uchiha Shizui se leva à son tour. Contrairement à Shiking qui franchit la porte avec ordre, il sauta par la fenêtre. Vous savez, la classe de CP est au 3e étage. Il atterrit avec assurance et grâce et franchit le portail de l'école. Son air calme en sautant par la fenêtre provoqua un nouveau tumulte. Alors que Shiking franchissait le portail de l'école, Namikaze Minato apparut discrètement derrière lui. Pour ne pas effrayer Shiking, Namikaze Minato attendit qu'il s'éloigne d'un mètre avant de dire « Ah King ». Point d'interrogation. Shiking se retourna, un peu surpris par son apparition soudaine. Mais en repensant au surnom de Minato Namikaze, éclair jaune, je trouvais cela naturel et acceptais volontiers ce contexte. Pardon, je t'ai fait peur? Minato Namikaze s'avança vers Shiking. As-tu rencontré de nouveaux amis aujourd'hui? Shiking secoua la tête. Non. Quant à savoir s'il n'avait pas peur ou s'il ne s'était pas fait de nouveaux amis, Shiking n'en dit pas plus. Après tout, il n'était ni l'un ni l'autre. Mais Minato Namikaze ne répondit pas. Il affichait toujours un sourire, comme s'il attendait la suite de Shiking. Le premier jour d'école, tout le monde était un peu, disons, timide. Il ne savait pas comment exprimer directement son exclusion pour une raison inconnue. Minato Namikaze, je vois. Ah King, tu devrais travailler plus dur et prendre l'initiative de contacter tout le monde. Tu vas certainement te faire beaucoup d'amis. La pitié dans son regard mit Shiking mal à l'aise. Rentrons. J'ai acheté plein de choses et je te les donnerai en rentrant. Minato Namikaze tendit la main vers Shiking. Shiking resta silencieux un moment, puis lui prit la main. Je pensais qu'il avait les mains vides, et je devinais que tout avait déjà été renvoyé. Namikaze Minato, tout est dans le parchemin, le ninjutsu est vraiment pratique. Les paroles de Minato Namikaze choquèrent Shiking, qui ne put s'empêcher de se demander si cet homme avait le don de lire dans les pensées. Ce n'est pas de la lecture de pensées, c'est juste que vos pensées se lisent sur votre visage. Le sourire de Namikaze Minato s'illumina encore davantage. Shiking. Il avait le visage impassible, sans expression, et il décida de mieux gérer ses expressions faciales à son retour. Alors, Minato Namikaze est en réalité un homme au cœur noir, n'est-ce pas? Les petits anges, les hommes ensoleillés et chaleureux mentionnés sur Internet ne sont que des illusions. En fait, c'est un blanc coupé en noir. Chapitre 7. Shiking et Shizui. Shiking fronça les sourcils et se plaignit intérieurement. Un enfant se tenait au carrefour, devant lui, semblant attendre quelqu'un. Uchiha Shizui les vit arriver et fut le premier à les saluer. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, monsieur Minato. Ils s'arrêtèrent. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, Shizui-kun. J'ai entendu dire que vous êtes aussi inscrit cette année. Félicitations. Namikaze Minato demanda, de quoi voulez-vous me parler? Shizui pencha la tête et regarda Shiking, debout à côté de Minato. Il comprit ce qu'il voulait dire, il s'approcha de Shiking. Namikaze Minato comprit et lâcha la main de Shiking, à bien y penser,
Vous êtes entrés ensemble aujourd'hui, vous êtes donc déjà camarades de classe. Vous pouvez bien discuter avec vos camarades. Je vous attends devant. Après avoir dit cela, il caressa les cheveux de Shiking et partit. Shiking regarda Uchiha Shizui, qui regarda Shiking. Ils se fixèrent sans un mot. Shiking. Face à l'enfant, Shiking afficha inconsciemment un sourire professionnel. Petit ami, de quoi veux-tu me parler? Après avoir dit cela, il resta stupéfait, tout comme Uchiha Shizui. Shiking était particulièrement silencieux à l'école aujourd'hui. Il ne communiquait avec personne. Il était également d'un comportement inhabituel aux côtés de Minato Namikaze. Cependant, ce sourire rappelle celui de Minato Namikaze. Toi aussi, tu es un enfant, nous avons le même âge. Puis Uchiha Shizui lança une invitation, fais équipe avec moi. Le sujet changea si vite que Shiking ne comprit pas ce qu'il voulait dire par faire équipe. Son silence semblait indiquer qu'il réfléchissait à quelque chose, et Shizui le prit pour acquis. D'accord. Shiking acquiesça après avoir compris ce qui se passait. Après tout, il n'avait plus d'équipier. Vu la situation, il ne pouvait pas s'attendre à ce que le groupe d'élèves vienne à lui et forme une équipe. Uchiha Shizui. Shizui lui tendit la main. Shiking lui rendit sa main. Shiking. L'affaire était réglée. Après avoir dit au revoir à Shizui, Shiking se dirigea vers Minato Namikaze qui attendait devant. Tu as fini de parler si tôt? Oui. Après réflexion, Shiking expliqua en détail, l'école a dit que pour faciliter le cours, il fallait être 2 par groupe. Shizui. Uchiha Shizui m'a invité à former une équipe. Je suis un peu surpris. On dirait que Shizui est très optimiste à ton sujet. D'après ce qu'il comprend d'Uchiha Shizui, bien qu'il soit toujours amical avec les autres en apparence, ce n'est pas quelqu'un de particulièrement enthousiaste. Cela doit être dû à l'arrogance propre à la famille Uchiha. Et il doit y avoir d'innombrables personnes qui souhaitent faire équipe avec lui, mais il a choisi Shiking. Peut-être ai-je manqué quelque chose pendant mon absence du village. Peut-être à cause de la réponse de Shiking, Minato Namikaze était comme une boîte à paroles ouverte, attendant sa réponse après chaque phrase. Il ne passait à la phrase suivante qu'après avoir reçu une réponse. Nous avons juste discuté sans rien faire. Voilà. En entendant les paroles de Minato Namikaze, Shiking leva la tête et regarda la maison avec sa cour devant lui. Il lança un regard interrogateur à Minato Namikaze. Minato sourit, prit Shiking dans ses bras. C'était trop soudain, et Shiking serra inconsciemment la tête de Minato dans ses bras. Qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. Ce comportement était trop embarrassant pour Shiking. C'est notre maison, et ta belle-sœur t'attend déjà. Namikaze Minato n'avait aucune intention de laisser Shiking partir. On organise un grand dîner aujourd'hui. Pour fêter ton admission. Peut-être à cause du bruit à la porte, celle-ci s'ouvrit. Une femme rousse ouvrit et dit, bon retour. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 8 La famille de Shiking. Uzumaki Kushina, l'épouse de Minato Namikaze. Mais Uzumaki Kushina a une autre identité, celle de Jinkriki de Kilby. Entrez vite, le dernier plat sera bientôt prêt, lavez-vous les mains et à vos marques. La passion d'Uzumaki Kushina est aussi intense que sa chevelure rousse flamboyante. Dans sa vie antérieure, Shiking était orphelin. Il n'avait pas eu la chance de se marier ni d'avoir d'enfants, et n'avait jamais connu le sentiment d'être chez lui. Il ressentait l'affection que Minato Namikaze et Kushina Uzumaki lui portaient. Shiking ne savait pas comment gérer ce sentiment. Son embarras était familier à Kushina. Elle prit Shiking des mains de Minato Namikaze et lui tapota le dos. Ça va, détends-toi. En tant qu'adulte ainsi porté, Minato Namikaze était non seulement un bouc émissaire, mais Uzumaki Kushina s'en tint également à ses propos. Le visage de Shiking était déjà rouge, je sais, fais-moi vite signe. Ah, tu es timide, trop mignon. Kushina cessa de le taquiner et déposa Shiking par terre. Minato, emmène Shiking se laver les mains. À tes ordres. Minato Namikaze répondit en embrassant doucement le front de Kushina, merci pour ton travail. Bon sang,
L'enfant est toujours là. La douceur entre les deux jeunes gens fit mal aux yeux de Shiking. La maison est décorée simplement, mais cette simplicité réchauffe les gens et la vie est omniprésente. C'était exactement la chambre de rêve de Shiking. Si elle te plaît, tu peux y rester pour toujours. Non, c'est trop impoli de vivre dans la maison de jeunes mariés. Shiking leva les yeux et dit en plaisantant, « J'ai mal aux yeux quand je vous vois étaler votre affection. » Minato Namikaze ne s'attendait pas à ce que Shiking dise de telles choses, mais après les avoir entendues, il comprit qu'elle les acceptait. Shiking aspirait à l'affection familiale, même si elle lui était volée, il voulait la conserver. Après une longue absence, Shiking avait préparé un repas maison. J'avais trop mangé et je me sentais somnolent. Minato et Kushina étaient ensemble dans la cuisine, faisant la vaisselle et le ménage. Shiking, allongé sur le canapé, savourait le traitement réservé à un enfant. Il y a une chambre à l'étage. Tu veux dormir là-bas? Kushina coupa le fruit. Non. Shiking se redressa en s'aidant de l'accoudoir, il est presque l'heure de rentrer. Il est encore tôt. Namikaze Minato sortit le parchemin de son sac et dit, voyons voir ce dont tu as besoin pour l'école. À ce propos, Shiking s'enthousiasma. J'ai beau avoir vu des seaux de parchemin utilisés pour extraire des objets dans les bandes dessinées, c'est une sensation bien différente de le voir de mes propres yeux. Shiking fixa la main de Minato, le regardant déceler le parchemin, et une pile d'objets apparut sur la table. Est-ce un ninjutsu similaire à la technique de scellement? En lisant la bande dessinée, je n'y ai jeté qu'un coup d'œil sans prêter attention aux détails. Presque, mais le ninjutsu que j'utilise est similaire à la technique d'invocation. Après cela, Minato expliqua à Shiking la différence entre les deux. Tu veux apprendre? Minato lui demanda. Shiking hocha la tête. Tu peux m'apprendre? Bien sûr, mais tu n'as pas encore été exposé au ninjutsu. Namikaze Minato se pinça le menton et pensa, laisse-moi y réfléchir. En ninjutsu, on apprend d'abord les 3 techniques corporelles, la technique du clone, la technique de substitution et la technique de transformation. Tu les apprendras toutes lors de ton prochain cours. Avant que Namikaze Minato n'ait pu terminer, il vit Shiking utiliser tour à tour les 3 techniques corporelles. Et ça marche parfaitement. J'ai un livre d'initiation au ninjutsu à la maison, et je me suis un peu entraîné, dit Shiking avec plus de tact. Chapitre 9 Shiking est un génie. Minato ne pensait pas que c'était le fruit d'une simple étude. Laisse-moi d'abord t'apprendre à contrôler ton chakra. La meilleure façon de contrôler ton chakra est de grimper aux arbres. Comme je pensais enseigner le ninjutsu aux enfants plus tard, un grand arbre a été planté dans mon jardin. Concentre ton énergie et concentre ton chakra sur la plante de tes pieds. Après avoir expliqué, Minato posa les pieds sur les racines de l'arbre et remonta aussi facilement que sur un terrain plat. Minato marcha droit au pied de la branche et s'y suspendit la tête en bas. Shiking était de bonne humeur et impatient d'essayer. Minato comprit son intention et, après être descendu de l'arbre, l'encouragea à essayer. Essaie d'abord, je te surveille. D'accord. Shiking ferma les yeux, réfléchissant à ce que Minato venait de dire, et concentra son chakra sur la plante de ses pieds. Le garçon blond ne semblait pas avoir l'impétuosité de ses pairs lorsqu'ils commencèrent à apprendre le ninjutsu. Namikaze Minato haussa les sourcils, puis fut un peu choqué de voir Shiking atteindre avec succès la position qu'il occupait en une seule fois. Cependant, il existe aussi des enfants qui sont très doués dans le contrôle du chakra, mais ceux qui peuvent faire ce que Shiking peuvent être considérés comme des génies. Xanaju, sortons un moment. Minato emmena Shiking et s'éloigna. Shiking eut également la chance d'expérimenter la soi-disant technique du dieu du tonnerre volant. Le vertige lui noua le ventre. Minato était déjà habitué à ce genre de réaction de la part de Shiking, après tout, c'était pareil pour d'autres personnes lorsqu'elles l'expérimentaient pour la première fois. Entraînons-nous sur l'eau, dit Minato en se dirigeant vers le lac. Shiking prit un moment pour observer les alentours. Il s'avéra qu'ils étaient arrivés aux abords d'un grand lac. Il doutait même d'être encore sur le territoire de la Nation du Feu. Il faisait nuit noire lorsque Kushina revit Minato et Shiking. Je vis Shiking dans ses bras. J'ignore ce qu'il avait enduré, mais il semblait s'être endormi. Kushina fusilla Minato du regard. Pourquoi ne sais-tu pas faire preuve de clémence? Quel âge a Xiaoking? Tu t'entraînes comme ça? Ah, un instant.
Minato rit d'un air coupable. Impossible. Les progrès de Shiking étaient trop rapides. Pour le dire plus fort, il ne pouvait s'empêcher de vouloir lui enseigner tout ce qu'il avait appris. Je ne m'attendais pas à ce qu'Aking soit un génie. Après avoir ramené Shiking dans la chambre pour qu'il se repose, Minato raconta à Kushina ce qui venait de se passer. À ces mots, Kushina ne put s'empêcher d'être surprise. Xiaoking n'a-t-il jamais été exposé au ninjutsu? Oui, ma tante avait dit à l'époque qu'elle voulait qu'il attende d'être en âge de choisir sa vie future, alors elle ne l'a pas laissé entrer en contact avec le ninjutsu. En parlant de sa tante, Minato ne put s'empêcher de perdre la tête. Je ne sais pas si j'ai bien fait ou non, ni si cela allait à l'encontre de l'intention initiale de ma tante. Car il n'avait pas demandé l'avis de Shiking et l'avait directement emmené à l'école ninja. Xiaoking est très intéressé par le ninjutsu, n'est-ce pas? Je pense que si Xiaoking avait eu le choix, il choisirait sans hésiter de devenir ninja. Le réconforta Kushina. C'est vrai. Après tout, il a du sang de la famille Namikaze. Bien qu'il n'en reste plus que deux dans la famille Namikaze maintenant. Ce que Minato Namikaze n'a pas dit, c'est que le livre d'introduction ninjutsu dans la maison de Shiking avait été placé là exprès. La route est encore longue, et Shiking peut retirer son bandeau frontal et choisir de devenir une personne ordinaire à l'avenir. Chapitre 10. La boîte à lunch de Shiking. Shiking dormit jusqu'au lendemain matin. À son réveil, il découvrit un environnement inconnu et crut avoir voyagé dans le temps. Cependant, en observant les décorations familières qui l'entouraient et en se remémorant les expériences de la veille, il réalisa qu'il était chez Minato Namikaze. Je dois dire que Minato Namikaze est un très bon professeur. Bien que ce soit un peu cruel, c'est indispensable pour Shiking maintenant. Shiking n'entendit aucun bruit en bas. Il ouvrit la porte et descendit, pour constater qu'il était seul à la maison. Sur la table était préparé le petit déjeuner, le déjeuner, un mot et les clés de la maison. Après avoir jeté un coup d'œil, je compris qu'il partait en mission. Des produits de toilette propres étaient préparés dans la salle de bain. Shiking ne put s'empêcher de soupirer devant la prévenance d'Uzumaki Kushina. Il était encore tôt, alors après avoir mangé, Shiking rangea la maison, ferma la porte à clé et partit avec la clé. Il portait déjà d'autres vêtements, probablement ceux que Minato portait enfant, car elles étaient un peu vieilles. Quand nous sommes arrivés à l'école, l'heure du cours approchait et les élèves étaient déjà assis par deux. Il restait une place libre à côté du Shirashizui. Il se demandait qui était le partenaire du Shirashizui, ou peut-être n'en avait-il même pas cherché un du tout. Lorsque Shiking apparut à la porte de la classe, le silence revint soudain dans la salle, initialement bruyante. Voyant que c'était lui, ils recommencèrent à s'agiter. Uchiha Shizui se leva et fit signe à Shiking, « Par ici, j'ai réservé une place. » Shiking hocha la tête et s'avança vers lui. Le silence retomba dans la classe. Pourquoi un Uchiha choisirait-il ce type comme partenaire? A-t-il quelque chose de spécial? Ce n'est qu'un pauvre garçon qui s'approvisionne au village. Regardez ses vêtements, ils sont si vieux qu'ils en ont blanchi. Je ne l'ai jamais vu. Toutes les conversations non dissimulées parvinrent aux oreilles de Shiking. Shiking regarda Uchiha Shizui, le visage souriant, d'un air absent, « Je regrette un peu de faire équipe avec toi. » Uchiha Shizui était trop visible, ce qui le mit sous les yeux de tous. « Ne dis pas ça. » Uchiha Shizui dit, « Dans cette école, tu es le seul qualifié pour être mon partenaire. » Dès qu'Uchiha Shizui eut fini de parler, Shiking ressentit un regard encore plus brûlant, « Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas ?» Ces mots bloquèrent complètement la porte de sortie de Shiking. Uchiha Shizui continua de sourire, « Comment est-ce possible ?» Shiking avait l'air hébété. « Oublie ça. De toute façon, les partenaires ne seraient en contact que pendant les cours pratiques. La matinée d'aujourd'hui est consacrée aux cours de culture. Le contenu reste le contenu de base que Shiking a lu dans le livre à la maison. » Shiking trouvait que c'était une perte de temps. Il regarda son camarade à côté de lui et constata qu'il pratiquait le scellement à une main, l'autre cachée sous la table. Est-ce encore possible? Point de suspension. Effectivement, un vrai génie ne perd pas une seconde. Shiking aspire lui aussi à devenir plus fort. Il ne s'est jamais considéré comme un génie. Pendant la pause déjeuner, tout le monde trouva un endroit où manger. Shiking était ravi que Xanaju lui ait préparé un panier repas. Sinon, il aurait dû mourir de faim s'il n'était pas préparé.
Alors, tu sais cuisiner? C'est incroyable. Uchiha Shizui sortit sa boulette de riz, la mienne est une boulette de riz aux prunes. Pas étonnant qu'Uchiha Shizui ait pensé que Shiking l'avait fait lui-même, car il savait que Shiking était le seul survivant de la famille Shi. Shiking secoua la tête, c'est ma belle-sœur qui l'a fait. Chapitre 11 La force du Shiking. Le bento a été préparé par ma belle-sœur. Uchiha Shizui connaissait les bases de Shiking et n'a pas posé d'autres questions. J'ai juste soupiré en constatant que sa belle-sœur était très douée en cuisine et que le bento avait l'air délicieux. L'après-midi a été consacré à l'entraînement physique, les membres du groupe se tenant ensemble. Au maniement des shurikens et des kunai, seuls Shiking et Shizui ont atteint la cible de tout le cours. Leur performance a attiré l'attention de tous. Tout le monde comprend pourquoi Shizui a de si bonnes notes, après tout, c'est un génie de la famille Uchiha. Mais pourquoi l'inconnu Shiking est-il si puissant? La dernière séance est réservée aux partenaires pour s'entraîner l'un contre l'autre. À commencer par Shiking et Shizui, qui ont obtenu les meilleurs résultats aujourd'hui. À ce moment-là, tout le monde était content de ne pas avoir fait équipe avec Uchiha Shizui, après tout, il ne voulait pas être intimidé. Shizui était également très curieux de la véritable force de Shiking, il n'a donc montré aucune pitié. Shiking n'avait aucune expérience du combat et se contentait d'esquiver. Mais l'un d'eux attaqua tandis que l'autre esquivait, et il fut impossible de déterminer le vainqueur pendant un certain temps. Une fois le temps écoulé, la partie fut considérée comme nulle. Tu me regardes de haut? Shizui était un peu mécontent. Non. Shiking expliqua, impuissant, je n'ai jamais combattu. Et à cause de son ancien métier, il protégeait inconsciemment ses mains. Shizui croyait en ses raisons, après tout, Shiking pratiquait simplement le ninjutsu auparavant. Le taijutsu est aussi très important pour les ninjas. Je peux m'entraîner avec toi après l'école. C'est ainsi qu'après l'école, Shiking fut emmené par Uchiha Shizui au terrain d'entraînement exclusif de la famille Uchiha. Chaque jour qui suivit fut ainsi, et au fil du temps, ils développèrent une compréhension de plus en plus profonde. Uchiha Shizui fut le premier ami de Shiking. Il demanda à Shizui, « Pourquoi moi ?» Shizui lui répondit, « Je ne sais pas, peut-être parce que tu me donnes une sensation très différente. » Shizui ne comprenait pas le but de Shiking en devenant plus fort. Il semblait simplement vouloir devenir plus fort et apprendre le ninjutsu par curiosité. C'était comme repousser mes limites à chaque fois. Grâce à la pureté du but de Shiking, Shizui se sentait très à l'aise en sa compagnie. Quand j'étais avec Shiking, comment dire, j'avais l'impression d'être séparé de ce monde. Tous deux travaillent dur pour devenir plus fort. Un jour, Shiking était seul dans un terrain d'entraînement secret dans la forêt. « Dis donc, tu ne dois pas aller à l'école ?» Shiking, qui méditait, entendit une voix enfantine. Il ouvrit les yeux, leva les yeux et vit un enfant aux cheveux noirs debout sur un grand arbre. « L'école, on doit y aller. » Oui, c'est l'heure des cours, mais Shiking n'a pas séché les cours. Alors pourquoi es-tu ici? Frère Shizui est parti à l'école. L'enfant regarda Shiking sous l'arbre avec curiosité. À Konoha, lorsque Shiking vit un enfant particulièrement beau aux cheveux et aux yeux noirs, sa première réaction fut de penser qu'il était de la famille Uchiha. Et ce visage, même s'il est encore enfantin et mignon, est trop emblématique, tu dois être le frère Itachi dont Shizui parlait. Shiking se tenait sous l'arbre et leva les yeux. Le petit dieu Itachi était vraiment mignon. Itachi Uchiha, mal à l'aise d'être observé, se retourna et s'enfuit. Shiking éprouva un léger regret. Rétablis-toi dans ta position précédente et continue de méditer. Bien sûr, il n'avait pas séché les cours, car il avait envoyé un clone d'ombre à l'école, qui ne serait découvert que s'il était mortellement attaqué. Cependant, il avait gardé le secret, même à Shizui, et il se demandait quand la vérité éclaterait. Chapitre 12 L'idéal de Shiking. Mais Shiking ne s'attendait pas à ce qu'Uchiha Itachi se plaigne. Le lendemain de sa rencontre avec Uchiha Itachi, Shiking libéra son clone d'ombre pour aller en cours. Mais le clone envoya un message disant que Shizui l'avait observé du regard aujourd'hui. En repensant à leur relation, Shiking devina approximativement ce qu'Uchiha Itachi et Shizui avaient dit. Shizui m'a surpris après les cours. Il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui? Shiking recula de 2 pas, se sentant coupable. Shizui le fixa du regard, où as-tu? Shiking pensa, on m'a découvert, mais il voulut se montrer ferme,
Ne suis-je pas juste devant toi? Shisui, regarde. Visiblement, il n'y croyait pas. D'accord, d'accord. Shiking leva les mains en signe de reddition, je suis dans la forêt. Après avoir dit cela, Shiking devant Shisui disparut avec fracas. Shisui resta abasourdi un instant avant de courir vers le terrain d'entraînement dans la forêt. Il ne s'attendait pas à ce que le clone d'ombre de Shiking puisse être maintenu à ce point. Si Itachi ne le lui avait pas dit hier, il n'aurait même pas vu le défaut. Quand j'ai trouvé Shiking, je l'ai vu assis en tailleur, en méditation. Shisui ne l'a pas dérangé et s'est simplement assis. Jusqu'à ce que Shiking, devant lui, disparaisse à nouveau dans un fracas. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un autre clone d'ombre. Le vrai corps de Shiking est arrivé à ce moment-là, l'air un peu gêné, un sac à la main, les œufs sont à moitié pris aujourd'hui, Zishui. J'en ai pris beaucoup. Shisui. Félicitations. Ce n'est pas la première fois que Shiking va acheter des articles à prix réduit. Ne se souciant ni de la nourriture ni des vêtements, Shisui n'a aucun fardeau dans la vie. Il s'est avancé, a attrapé les fesses de Shiking et les a écartées. C'est moi? Ça fait mal, cette fois, c'est la vraie personne. Après tout, utiliser un clone d'ombre pour s'emparer de biens comporte le risque d'être écrasé. Shisui retira sa main et croisa les bras. Explique-moi, Shiking-san. Ah! Shiking posa l'œuf par terre. C'est un peu une perte de temps à l'école, alors j'ai pensé à cette méthode. Avec tes compétences, tu es déjà qualifié pour obtenir ton diplôme plus tôt, pourquoi ne pas l'obtenir? Aux yeux de Zishui, Shiking était comme une éponge, absorbant continuellement le savoir. Shiking devient de plus en plus fort chaque jour et il peut obtenir son diplôme directement s'il le souhaite. Je n'ai pas d'ambition particulière. Obtenir son diplôme plus tôt, c'est le propre des génies. Je veux juste être une personne ordinaire. Shiking resta allongé par terre. Quand j'aurai de l'argent, j'ouvrirai une animalerie. Même ici, ouvrir une animalerie est son seul objectif. Mais ce que tu fais n'est pas comme les gens ordinaires, et tu es depuis longtemps reconnu comme un génie. Les professeurs de l'école avaient remarqué Shiking depuis longtemps, car il était capable de suivre leur propre rythme d'entraînement physique et progressait même continuellement. Parfois, Shisui ne pouvait s'empêcher de se demander si Shiking ne vivait pas trop égoïstement. Il ignorait complètement le monde extérieur et était toujours immergé dans son propre monde. Cependant, Shiking n'avait aucune intention d'obtenir son diplôme plus tôt que prévu, et Shisui ne dit rien de plus. Au lieu de cela, il imitait Shiking et commença à maintenir l'état de clone d'ombre. Cependant, les clones d'ombre sont différentes des techniques de clonage et consomment beaucoup de chakra. Comment as-tu fait pour tenir aussi longtemps? Lui demanda Shisui. Shiking réfléchit un instant avant de lui répondre, la production de chakra doit rester constante. Comme contrôler la barre bleue dans les jeux. Chapitre 13 Shiking est découvert. Les points de Shisui se raidirent en écoutant le ton détendu de Shiking, qui prononçait quelques mots. Tout le monde ne maîtrise pas le chakra avec une telle perfection. Le talent de Shiking pour le contrôle du chakra est probablement très élevé, supérieur à celui de quiconque, ce qui lui permet d'apprendre très vite le ninjutsu. Tu es tout à fait apte à devenir ninja médecin. Shisui soupira. Les ninjas médecins ont un contrôle très strict du chakra, et des personnes comme Shiking sont tout à fait aptes à le faire. Non, je veux ouvrir une animalerie. Répondit Shiking d'un air ferme. Oui, oui, quand tu auras ouvert ton commerce, j'emmènerai mon chat chez toi pour faire mes courses. Shisui se demanda soudain si Shiking n'était pas devenu ninja uniquement pour accepter des missions et obtenir des commandes après l'obtention de son diplôme afin de créer une animalerie. Plus j'y réfléchis, plus c'est probable. Mais c'est bon de faire un tel rêve, cela signifie la paix. Plus tard, alors que Shiking était au terrain d'entraînement, il croisait parfois le petit Uchiha Itachi. Il l'observait depuis l'arbré, dès que Shiking lui parlait, il s'enfuyait. Après de nombreuses tentatives, Shiking emporta des chocolats qu'elle avait confectionnés elle-même. Il réussit à séduire le doux petit Uchiha pour qu'il lui parle. Qu'est-ce que tu as comme odeur? Du chocolat, tu veux goûter? Shiking sortit de son sac des fèves de chocolat noir enveloppées dans du papier huilé. Il n'y a pas de chocolat au monde. Shiking passa beaucoup de temps dans les montagnes à la recherche de ces matières premières alternatives. Une fois le papier huilé ouvert, le doux parfum se fit plus intense.
Uchiha Itachi sauta de l'arbre et atterrit devant Shiking, en prit un et le porta à sa bouche. Le goût fondant dans sa bouche lui fit écarquiller les yeux, délicieux. Shiking lui mit le papier huilé dans la main, je te le donne en entier. Merci, le remercia poliment le jeune Uchiha. Shiking distribua l'équivalent de la moitié d'un mois de bonbons, mais il ne s'attendait pas à ce qu'Uchiha Itachi les finisse en une journée. Il vint voir Shiking au même moment. Où as-tu acheté ce truc appelé chocolat? Tu ne peux pas l'acheter. Shiking donna un nouveau coup de pied dans un pied en bois. Tu as fini? Il n'y en a plus. Apprenant qu'il ne pouvait pas l'acheter, l'enfant fut visiblement frustré. Pourquoi je ne peux pas l'acheter? Je l'ai fait moi-même. Shiking essuya la sueur de son front et dit, je t'en donnerai la prochaine fois que j'en ferai. C'est quand la prochaine fois? Les yeux du petit Uchiha s'illuminèrent. Quand? Attends de voir quand je pourrai rassembler tout le matériel. Il est déjà très difficile de trouver un substitut aux fèves de cacao. Shiking essaya d'en laisser tomber des graines sur la montagne. Oh, dit Uchiha Itachi. À ce moment, l'expression de Shiking changea soudainement. Il dit précipitamment à Itachi, rentre tôt. J'ai une urgence à faire et je dois partir d'abord. Avant de partir, je ne pus m'empêcher de caresser la tête d'Uchiha Itachi. C'était aussi doux que je l'imaginais. Lorsque Shiking se précipita vers l'école, la première personne qu'il vit fut Shizui. Avant qu'il ne puisse pousser un soupir de soulagement, les professeurs autour de lui qui avaient utilisé des techniques d'invisibilité apparurent au même moment. Viens avec nous, élève Shiking. Shizui s'excusa et s'excusa silencieusement. Il s'avéra que pendant l'entraînement, Shizui avait porté un coup violent au clone d'ombre de Shiking sans s'en rendre compte. Le résultat fut que Shiking disparut avec fracas, et tout le monde pensa inconsciemment que Shiking utilisait l'art du clonage. Mais lorsqu'il ne sortit pas en personne, le professeur réalisa que les choses n'étaient pas simples. Chapitre 14 Shiking et le Hokage. Le professeur responsable comprit que l'affaire n'était pas simple et qu'il ne s'agissait pas d'une technique de clonage ordinaire. À en juger par l'expression d'Uchiha Shizui, il semblait être un initié. L'incident n'ayant pas permis aux autres élèves de déceler les indices, le professeur adjoint poursuivit avec le cours suivant. Le directeur emmena Shizui au bureau. Alors, où est-il, Uchiha-san? Shizui n'avait jamais menti de sa vie, il ne put que dire, probablement, je suppose que Shiking reviendra bientôt. Après tout, le clone de l'ombre a été libéré, et Shiking lui-même fut le premier à l'apprendre. Alors, vous étiez au courant? Quand est-ce que ça a commencé? Le directeur des élèves de CP n'était qu'un simple chunin. Même lui n'avait pas la confiance nécessaire pour utiliser son clone d'ombre pendant une journée entière. Le plus important est de savoir comment un élève qui n'a même pas encore obtenu son diplôme a pu maintenir un tel niveau de ninjutsu aussi longtemps. L'affaire parvint rapidement aux oreilles du Hokage. La troisième génération envoya quelqu'un chercher Shiking au bureau du Hokage. Soyez doux, n'effrayez pas l'enfant. Des embus surveillaient tout le village, en particulier Shiking, qui est apparenté à Minato Namikaze. C'est un enfant qui attire tous les regards. Comment le Hokage pourrait-il ignorer ses moindres faits et gestes? Tant que Shiking ne fait rien d'inapproprié, il peut le laisser tranquille. Cependant, maintenant que la vérité a été révélée, il est temps pour lui de rencontrer Shiking. Aussitôt arrivé en classe, Shiking fut surpris. Contemplant l'immense scène qui l'attendait, il se sentit honteux. J'ai séché les cours, c'est si grave? Il se souvint que les protagonistes des animes séchaient souvent les cours. Sécher les cours est-il si grave? Est-ce parce qu'il n'a pas l'aura du protagoniste? Le directeur frappa Shiking à la tête et lui dit, tu es si sûr de toi pour sécher les cours? Je m'occuperai de toi plus tard. Le seigneur Hokage veut te voir, vas-y en premier. Le directeur était un peu inquiet, car Shiking avait de bonnes notes, était sage et appréciait beaucoup les élèves. On aperçoit le bâtiment du Hokage depuis l'appartement de Shiking, mais c'est la première fois qu'il y entre. Il est un peu nerveux quant à la raison pour laquelle le Hokage souhaite le voir. Le troisième Hokage était Sarutobi rusant, et Shiking avait toujours eu l'impression d'être un vieil homme très gentil. Monsieur, les gens sont là. Le ninja masqué frappa à la porte. Laissez entrer l'enfant. La voix bienveillante du vieil homme résonna de l'intérieur. Après avoir ouvert la porte, le ninja qui avait amené Shiking disparut. Enchanté, Hokage-sama. Shiking exprima une certaine formalité,
Je suis Shiking. Tu dois avoir peur de me voir tout à coup, mon garçon. Du calme. Le troisième Hokage s'assit à son bureau et dit, je veux juste parler de questions familiales. Parlez, Seigneur Hokage. Shiking ne pensait pas qu'il discutait simplement avec lui. Le troisième Hokage ne répondit pas, fixant le visage de Shiking, en transe. Après un long moment, il soupira, tu ressembles beaucoup à ta mère. C'est aussi une enfant que j'ai vue grandir. Shiking ne savait pas grand-chose de sa mère, même dans ses souvenirs. Membre de l'Ambu, elle était toujours en quête, elle, mère, quel genre de personne est-elle? Elle. Le troisième Hokage replongea dans ses souvenirs et raconta à Shiking les exploits de sa mère. Commençons par l'époque où elle avait l'âge de Shiking. Shiking fut absorbé par son écoute, et avant même de s'en rendre compte, la nuit tomba. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 15. Shiking obtient son diplôme. Cette fois, comme l'avait dit le troisième Hokage, je suis simplement venu discuter avec Shiking. L'histoire se termine à la nuit tombée. Je t'ai retenu ici si longtemps. Tu es devenu plus bavard en vieillissant. Le troisième Hokage déplora le temps qui passait, je vais demander à quelqu'un de te ramener. Non, je devrais remercier grand-père Hokage de m'avoir tant parlé de ma mère aujourd'hui. Shiking admirait cette étrange femme. Je connais le chemin du retour et je peux y retourner toute seule. Après avoir dit au revoir au Hokage et promis de le déranger pour discuter avec lui dès qu'il serait libre, Shiking quitta le bâtiment des Hokages. Bien sûr, discuter avec le Hokage n'était qu'une simple politesse. Shiking revint lentement, puis quelqu'un le suivit. Shiking s'arrêta et se retourna, impuissant, je peux rentrer tout seul. Derrière lui se trouvait un ninja dont le visage était presque entièrement masqué, ne laissant apparaître que ses yeux. Il se cachait dans l'obscurité et son visage était invisible. Shiking savait que s'il le voulait, il pourrait complètement ignorer sa présence. La mission du Hokage est de te renvoyer chez toi. Sa voix était sourde et son âge était inaudible. Shiking sut instinctivement que ce n'était pas sa voix d'origine. Cette technique de changement de voix n'est pas vraiment difficile. Comme c'était une mission, Shiking savait qu'il était inutile d'en dire trop, alors il le suivit. Votre maison n'est pas dans cette direction. Shiking, on n'a plus de nourriture, il faut qu'on aille en acheter. Shiking se dirigea vers la rue commerçante. Il était déjà très tard et de nombreux vendeurs avaient déjà fermé leurs étals. J'achetai nonchalamment quelques balaos, des tomates, des œufs et des légumes. Le ninja qui suivait Shiking fut quelque peu surpris par son habileté. Tu sais cuisiner? Tous les membres de l'Ambu sont aussi bavards que toi? Shiking n'avait aucune mauvaise intention. Il était simplement curieux. Ne se souvenait-il pas que les ninjas en mission étaient censés être taciturnes? Le ninja qui le suivait ne dissimulait pas sérieusement son aura, je ne suis pas un Ambu. Mais, comme s'il était en colère contre Shiking, il ne dit rien d'autre. Jusqu'à son arrivée chez Shiking, merci de m'avoir renvoyé, tu as travaillé dur. Après avoir accompli sa tâche, le ninja se téléporta directement. Shiking haussa les épaules et retourna chez lui préparer le dîner. Dans le bureau du Hokage, le Sandem se tenait près de la fenêtre, contemplant le village paisible et silencieux. Kakashi, que penses-tu de ce gamin? Il a une grande capacité à prendre soin de lui et est beaucoup plus mature que les autres enfants de son âge. Le ninja qui venait de suivre Shiking n'était autre que Ata Kakashi, il semble faire de son mieux pour vivre sa vie. Et oui, la vie. Il voyait la vie en Shiking. À 6 ans, il mangeait des pilules Bingliang pour apaiser sa faim et éviter les ennuis. La vie. Tu n'as pas eu de repos depuis longtemps, Kakashi, profite de ce moment pour te reposer. Oui, 3e génération Sama. Par la suite, Shiking laissa son clone d'ombre se présenter à l'école à sa place. Il ne demanda pas de diplôme anticipé, et l'école ne lui en accorda pas beaucoup. Cependant, avec l'arrivée soudaine de la 3e guerre mondiale ninja, Shiking et Shizui obtinrent leur diplôme plus tôt que prévu et la rejoignirent. Shiking n'avait aucune idée pratique de la guerre mondiale ninja. Ayant toujours vécu dans une époque paisible,
Il ne comprenait pas le sens de la guerre. Mais à mesure que les rues se désertifiaient, l'inquiétude s'emparait des visages des villageois. Shikinke commença peu à peu à se sentir nerveux. Jusqu'à ce que Shisui lui dise « Je compte obtenir mon diplôme plus tôt et rejoindre l'équipe d'enquête. Et toi ?» Je dis « Serai avec toi. » Shiking voulait vivre en paix. Chapitre 16. Shiking part en mission. La remise des diplômes de Shiking et Shisui s'est déroulée sans problème. Quelques années plus tard, Konoha comptait 2 autres jeunes diplômés de l'école ninja à l'âge de 6 ans. Mais chacun pouvait constater que leur force dépassait de loin celle d'un Chunin. Au fil de leurs interactions prolongées, ils avaient développé une certaine entente tacite et avaient été affectés à la même équipe lors d'une mission. La première mission consistait en une simple infiltration et reconnaissance. Après une journée entière de voyage, ils n'atteignirent que la frontière du royaume du vent. Le chef les emmena dans un endroit isolé. « Reposons-nous ici aujourd'hui. » Shiking et Shisui étaient les plus jeunes de l'équipe, et c'était leur première mission, ils n'y étaient donc visiblement pas habitués. Après avoir enfin eu le temps de se reposer, ils s'assirent, le dos contre un arbre, les yeux fermés. « Comment va-t-il les petits ?» Le chef leur lança de la nourriture sèche. Les 2 nouveaux jeunes qui avaient rejoint l'équipe avaient des origines atypiques et avaient reçu pour consigne d'être bien encadrés. Initialement, on pensait que ces jeunes maîtres étaient venus pour obtenir des titres de mission, mais leur performance tout au long de la journée avait changé l'impression que le chef d'équipe avait d'eux. « Merci, chef. » Shiking prit la nourriture sèche sans hésitation et en donna la moitié à Shisui. « Tant qu'il est encore temps de manger, nous devrons peut-être compter sur les pilules Bingliang pour reprendre des forces plus tard. Bien que notre mission actuelle consiste simplement à effectuer une reconnaissance dans les environs, nous ne devons pas baisser la garde. Reposez-vous d'abord. Nous devrons nous remettre en forme au lever du soleil. Oui. Ils ont des gardes de garde qui se relaient, donc ils peuvent être rassurés. Mais les accidents arrivent toujours. Les coéquipiers de garde de nuit ont été tués silencieusement. Aussi fatigués soient-ils, le moindre mouvement pouvait réveiller Shiking instantanément. Shiking réveilla soigneusement Shisui, et lorsque Shisui ouvrit les yeux, il se couvrit la bouche pour l'empêcher d'émettre le moindre son. Shisui remarqua également que l'atmosphère était étrange, et tous 2 profitèrent de leur petite taille pour se cacher en premier. Les autres coéquipiers semblaient dans le coma et restaient immobiles. Que faire? Pouvons-nous les sauver? Shiking et Shisui se cachèrent dans l'arbre. Nous ignorons combien d'ennemis il y a, alors nous ne pouvons pas agir à la va-vite. Shisui avait déjà participé à des missions avec la famille et était plus expérimenté que Shiking. Après une longue attente, 2 personnes surgirent enfin de l'obscurité. Comme prévu, c'est un ninja de Konoha. Ah, heureusement que nos hommes se sont infiltrés à l'intérieur il y a longtemps et ont obtenu des informations fiables. Après avoir pu confirmer qu'ils n'étaient que 2, Shiking et Shisui échangèrent un regard et lancèrent une attaque secrète. Ils se déplacèrent rapidement et, grâce à leur corps menu, touchèrent les points vitaux des 2 hommes à chaque fois. Les 2 ninjas des nuages, qui avaient sous-estimé leurs adversaires, tombèrent sans même les reconnaître. Shiking trembla légèrement en regardant ses mains tachées de rouge. Shisui, le visage également pâle, dissipa les illusions de ses compagnons. Nous devons d'abord partir d'ici. Il y a eu de l'agitation ici, et les patrouilles arriveront bientôt. Cette mission se solda par un échec. L'équipe de reconnaissance, composée de 7 membres, perdit 2 membres, et fut même sauvée par les 2 plus jeunes. Le chef d'équipe se sentit très lourd sur le chemin du retour. Sur le chemin du retour, ils tombèrent sur une embuscade, et ce ne fut que grâce à la coopération de Shiking et Shisui qu'ils purent revenir vivants. Dans le bureau du Hokage, le chef d'équipe qui avait échoué baissa la tête, trop honteux pour affronter le Sandem. C'est suffisant de pouvoir revenir vivant. L'ennemi était visiblement bien préparé, et c'était une chance que toute l'armée ne soit pas anéantie. Lorsque le reste de l'équipe de reconnaissance fut parti, Shiking et Shisui étaient toujours dans le bureau. Le Sandem fronça les sourcils. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» Chapitre 17. Shiking est illuminé. Shiking regarda l'homme qui se tenait à l'écart, semblant inquiet. « Ce n'est rien, tu peux le dire directement. » Le 3e Hokage faisait toujours confiance à son entourage. Après avoir pris une grande inspiration, Shiking parla à tout le monde de l'agent infiltré à Konoha. Le Sandem sembla comprendre ce que Shiking voulait dire.
Vous n'avez pas dit tout à l'heure que vous soupçonniez la présence d'un agent infiltré dans votre équipe d'enquête? Oui, Okash-sama. Shizui expliqua quelques détails suspects du processus de retour. S'ils ont échoué cette fois, c'est peut-être parce qu'ils ont sous-estimé notre force et celle de Shizui. Sinon, ils enverraient sans aucun doute des hommes plus forts pour les arrêter. Le Sandem, le visage lourd, dit « Vous avez fait du bon travail. Je vais enquêter sur cette affaire en profondeur. Retournez vous reposer, les enfants. » Shiking et Shizui quittèrent ensemble le bâtiment des Okages, sans un mot. Ce n'est qu'à la bifurcation que Shiking dit « À la prochaine ». Shizui fredonna légèrement. La première chose que fit Shiking en rentrant chez lui fut de se laver de l'intérieur et de l'extérieur. Mais malgré tous ses efforts, l'odeur de sang sur son corps ne pouvait se dissiper. Allongé sur le lit, les yeux fermés, le ninja terrifié du pays de la foudre apparut devant lui. Ce n'est qu'à cet instant que Shiking réalisa véritablement que l'endroit où il se trouvait n'était plus virtuel, mais réel. Ce sont des personnes bien réelles, faites de chair et de sang. Et je leur ai ôté la vie comme ça. Je me tournais et me retournais sans parvenir à m'endormir, alors j'abandonnai, me changeai et courus vers la montagne. Les piquets en bois pour l'entraînement physique, les compétences ont été remplacées les unes après les autres. Même avec un matériau plus résistant, cela ne durera pas longtemps. Après avoir épuisé toute son énergie à exprimer ses émotions, Shiking s'est allongé sur le sol, la lune brillante illuminant cet endroit. Shiking n'arrivait pas à croire qu'une vie venait de lui échapper. La vision du monde s'est brisée à cet instant, putain de monde. Tu pleures? Shiking fut choqué en se souvenant soudain de la voix d'une autre personne. Non. Shiking se couvrit le visage de ses mains. Il ne pleura pas, mais son expression était désormais nettement plus laide que des pleurs. Shiking se frotta le visage et dit, on est en pleine nuit. Pourquoi cours-tu ici au lieu de dormir? N'es-tu pas venu ici en pleine nuit, sans dormir, comme un fou? L'enfant rétorqua à Shiking, plus de chocolat pour toi. Infantile. Les deux enfants à moitié adultes restèrent assis là, allongés, sans rien dire. Un long moment passa, si long que Shiking crut qu'Uchiha Itachi s'était endormi, puis Uchiha Itachi prit la parole. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Ça ne te ressemble pas. Shiking lui donnait toujours l'impression d'être aussi calme qu'un lac. Shiking resta silencieux. La mission du ninja ne pouvait être révélée. Je pourrais probablement la deviner même si tu ne me l'avais pas dit. Itachi Uchiha savait que Shiking et Shizui étaient partis en mission pour la première fois, et qu'ils avaient échoué. Mais la troisième génération les félicitait en privé, et il avait entendu son père en parler ce soir-là. Être capable de faire perdre son sang-froid à Shiking, habituellement douce, doit être un obstacle que tout ninja doit surmonter. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si tu ne l'avais pas fait, toi et frère Shizui seriez morts, n'est-ce pas? Shiking sentit son cœur se briser violemment. Oui, il essayait juste de survivre. S'il n'avait pas tué le ninja de la foudre à ce moment-là, d'autres compagnons de Konoha seraient morts. Chapitre 18. La vie de Shiking. Shiking ne s'attendait pas à être réconforté par un enfant bien plus jeune qu'elle. Il se retourna et s'assit, prenant Uchiha Itachi dans ses bras. Tu es jeune, mais tu as beaucoup d'expérience. Et, laisse-moi partir. Uchiha Itachi ne s'attendait pas à ce que Shiking fasse une chose pareille. J'ai été inattentif un instant et j'ai été pris au dépourvu. Malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à se libérer de la main de Shiking. Uchiha Itachi savait qu'il ne pouvait pas le vaincre. Sois sage, laisse-moi te tenir un moment. Shiking caressa le dos du petit Uchiha, tu sens si bon, quelle douce odeur. Uchiha Itachi ne se débattit plus. Personne, à part sa mère, ne l'avait jamais serré ainsi dans ses bras. Tu pues. Ça pue? J'ai juste beaucoup transpiré. S'il te plaît, supporte un peu. Je suis très fragile aujourd'hui. Shiking refusa de lâcher prise. Enfantin. C'était la deuxième fois qu'Itachi disait cela à Shiking ce soir-là. Il ne percevait pas Shiking et avait parfois l'impression qu'il était aussi mature qu'un adulte. Mais parfois, il le trouvait encore plus innocent que les enfants qui n'étaient pas encore scolarisés. Le bout des oreilles d'Itachi Uchiha, recouverte par ses cheveux, était légèrement rouge. Shiking passa une nuit entière à se préparer mentalement, se sentant désolé pour le petit Uchiha harcelé toute la nuit.
À l'aube, le petit Uchiha rentra précipitamment chez lui, les yeux cernés. Shi-King, qui n'avait pas dormi de la nuit, ne semblait pas très fatigué. Il ne leur confierait aucune tâche tant que les agents secrets ne seraient pas démasqués. Shi-King descendit de la montagne et rattrapa le marché du matin, se préparant à acheter du poulet frais avec l'argent qu'il venait de recevoir. Il n'avait pas pris de poids depuis longtemps. C'est le moment de grandir, et Shi-King craint de ne pas grandir à cause de la malnutrition. C'est pourquoi il insiste pour cuisiner lui-même, de peur de ne pas grandir. Après quelques interactions, Shi-King s'est familiarisé avec les vendeurs ambulants. Ses oncles et tantes enthousiastes ont pitié de lui, car il vit seul, est beau et poli, et lui donne un peu plus quand il achète quelque chose. Shi-King garde à l'esprit la gentillesse de chacun. Il est si tôt aujourd'hui, petit Shi-King, qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? L'oncle vendeur de fruits interpelle Shi-King. Bonjour, mon oncle. J'ai reçu mon argent hier et je veux manger de la viande aujourd'hui. Shi-King n'a pas prévu d'acheter de fruits aujourd'hui. Prends de la viande, c'est vraiment bon. On m'a offert un lot de fruits du Nord aujourd'hui, ils sont très sucrés. Tu veux goûter? La prochaine fois, le budget d'aujourd'hui est entièrement consacré à la viande. Shi-King refusa et se dirigea vers le stand de viande. Il saluait tout le monde en chemin et se faisait fourrer de temps en temps des choses dans les mains. Concombres juteux, tomates charnues et œufs. Après avoir acheté le poulet, Shi-King avait les mains pleines. Il rentra chez lui en fredonnant une petite chanson, mit tous les ingrédients au réfrigérateur et alla prendre une douche dans la salle de bain. Mais à sa sortie, la seule chaise de la maison était déjà occupée, et cette personne mangeait une tomate d'une manière très grossière. Yo! Le ninja aux cheveux blancs, se levant et n'ayant qu'un œil visible, fut le premier à le saluer. Shi-King. L'autre personne est entrée dans sa chambre et a même ouvert le réfrigérateur sans qu'il ne s'en aperçoive. Shi-King ne comprenait pas pourquoi Ata Kakashi était entré chez lui. À sa connaissance, il n'avait aucun contact. « Seigneur, de quoi voulez-vous me parler ?» Shi-King fit semblant d'être calme. « Tout va bien. Je vais juste vérifier que le professeur va bien après sa première mission. » Chapitre 19. Les invités de Shi-King. Compte tenu de la mission assignée par Minato, l'intervention de Ata Kakashi semblait justifiée. « Je suis Ata Kakashi, un élève de Minato. » Ata Kakashi se présenta brièvement. Shi-King ne doutait pas de sa déclaration. Vu la personnalité de Shuiman, il pourrait bien demander à quelqu'un de vérifier son état. « Vous avez l'air en bonne forme. Il semble que les inquiétudes du professeur soient superflues. » Ata Kakashi regarda Shi-King de haut en bas. L'enfant venait de sortir de la salle de bain, ses cheveux non séchés collant aux deux côtés de ses joues. Son beau visage était encore un peu rose, et elle avait l'air en très bonne santé même après être restée éveillée toute la nuit sans se reposer. Oui, elle est restée éveillée toute la nuit. Kakashi Ata savait que Shi-King était allé à la montagne arrière tard dans la nuit. Parce qu'il suivait Shi-King à ce moment-là. La tâche est de surveiller. Ce n'était pas l'intention du Sandem, mais la demande des hauts fonctionnaires de Konoha. Kakashi a pris cette tâche de sa propre initiative. Quant à la commission de Minato Sensei, c'est également vrai. Shi-King regarda Ata Kakashi. Kakashi était encore un jeune homme qui respirait la maturité et la compétence. Complètement différente de l'oncle décadent qui dirigerait les trois protagonistes à l'avenir. Il avait le pressentiment inexplicable que l'embu qu'il avait renvoyé chez lui la dernière fois était Kakashi. Mais sans aucun fondement, Shi-King mit rapidement de côté cette supposition. Il haussa les épaules pour montrer qu'il allait bien, puis esquissa un sourire poli et distant, « Si possible, veuillez entrer par l'entrée principale la prochaine fois, Seigneur. » Kakashi haussa un sourcil. Est-ce se reprocher d'être entré sans autorisation? Cet enfant n'est effectivement pas aussi sage qu'il en a l'air. En repensant à la façon dont Minato a félicité Shi-King au point d'exagérer ses sentiments, et en comparant cela à la façon insensée dont elle a exprimé sa colère la nuit dernière, on dirait que cet enfant a deux visages. Kakashi fit semblant de ne pas comprendre le sens de ses paroles. « Tu vas préparer le petit déjeuner? Il se trouve que je n'ai pas encore mangé. » Kakashi, qui occupait l'unique chaise de la maison, n'avait aucune intention de se lever. Shi-King écarquilla les yeux, incrédule. Ata Kakashi était-il déjà aussi effronté à cet âge? Mais Shi-King avait vraiment faim. Pendant la mission, je n'ai mangé que des croquettes et des pilules de rationnement militaire. Il n'est pas nécessaire de trop manger au petit déjeuner.
Ce qui peut être mangé rapidement et rassasiant, c'est de préparer une soupe avec le poulet acheté. Shiking s'affairait dans la cuisine, dos à Kakashi. On appelle ça une cuisine, mais ce n'est qu'une petite table achetée par Shiking. Après tout, c'est un appartement d'une pièce avec un espace limité. Kakashi commença également à inspecter la petite maison. Il n'y avait pas beaucoup de décoration, mais chaque recoin était animé. C'est assez étroit comparé à ma propre chambre. Mais pour un enfant, cet espace est suffisant. Pourquoi veux-tu cuisiner pour toi? Aux yeux de Kakashi, le temps d'un ninja est précieux. Même si je cuisine pour moi, je me contente de faire une boule de riz. Mais Shiking avait préparé beaucoup de choses juste pour la soupe, et ça sentait les herbes médicinales. En entendant les paroles de Kakashi, Shiking se tourna pour le regarder, puis se retourna pour reprendre son travail, parce que ça fait économiser de l'argent. Les commissions pour les tâches d'enseignant sont très généreuses. La commission pour une tâche de niveau B est déjà assez importante, alors il ne devrait pas y avoir de pression pour élever un enfant de plus. C'est l'argent de Shuiman, pas le mien. Shiking ne pouvait pas se sentir à l'aise de manger gratuitement l'argent de Shuiman. De plus, Minato-kun est désormais un père de famille. Lorsque Xanaju tombe enceinte et ne peut plus partir en mission, la tâche de subvenir aux besoins de la famille lui incombera seule. Chapitre 20. Les compétences culinaires de Shiking. Shiking prit les provisions données par le village. Bien que peu importantes, elles lui suffisaient pour vivre avec un peu d'économie. L'eau et l'électricité étant gratuites, il devait se contenter de sa nourriture, de ses vêtements et de ses dépenses quotidiennes. De plus, maintenant qu'on peut s'occuper de tâches, on n'a plus besoin de déranger les autres. Shiking était habitué à l'indépendance et ne trouvait pas cela si important. De plus, il était naturel pour lui de se faciliter la vie par ses propres efforts. Ainsi, son entourage pouvait toujours sentir son souffle de vie. Dans cette petite pièce, en regardant les enfants affairés, Kakashi se détendit inconsciemment. L'arôme des aliments envahit peu à peu ses narines. Le parfum unique des herbes médicinales procure une sensation de bien-être. Cette odeur m'est très familière. J'ai l'impression de l'avoir déjà sentie. Kakashi se leva et s'approcha de Shiking. Il baissa les yeux et vit la soupe et le poulet bouillir dans la marmite. La délicieuse soupe de poulet lui fit saliver. Ce n'est qu'une soupe de poulet ordinaire. C'est normal, tu l'as déjà senti. Shiking ramassa la graisse de poulet flottant à la surface avec une cuillère en fer et remit le couvercle pour laisser la soupe bouillir. Combien de temps? Kakashi huma la nourriture et sentit l'appétit. Encore un peu. Profitant de l'occasion, Shiking coupa le radis blanc qu'il venait de recevoir en petits morceaux et les mit dans un bocal pour en faire des radis marinés. De qui as-tu appris ça? Kakashi trouva intéressant de voir un si jeune enfant cuisiner avec autant d'ardeur. Maman. Bien sûr, c'était juste ce que Shiking avait dit avec désinvolture. Après tout, il avait appris à cuisiner dans sa vie antérieure, et l'expérience accumulée au fil du temps avait rendu ses talents culinaires plutôt bons. Kakashi, de son côté, s'étrangla inexplicablement en entendant cette réponse, puis se sentit un peu coupable. Shiking avait perdu ses parents et était devenu orphelin cette année. Mes paroles ne faisaient-elles pas ressurgir sa triste histoire? En voyant Kakashi se taire soudainement, Shiking fut perplexe. Il déplaça une boîte dans un coin pour s'en servir de chaise temporaire. J'ai fait de la soupe parce que j'avais peu de temps. La portion était initialement pour une personne. Shiking se sentit un peu désolé pour le poulet initialement prévu pour 2 repas. Ignorant toujours les sous-entendus de Shiking, Kakashi, venu manger gratuitement, prit l'initiative d'apporter la soupe à table. Je commence. Kakashi prit le bol et prit une gorgée de soupe chaude. Peut-être qu'elle était trop chaude, et la poitrine de Kakashi était brûlante. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait mangé de la nourriture chaude. C'est délicieux, merci pour la friandise. Kakashi partit après avoir pris son petit déjeuner gratuit. Après avoir rangé, Shiking s'allongea sur le petit lit et dormit confortablement. Mais à mon réveil, les étagères du réfrigérateur étaient pleines, et des légumes trop grands étaient posés sur la table. Shiking devina qui avait envoyé les choses et se plaignit secrètement de ne pas savoir s'il dormait trop profondément ou si Kakashi avait vraiment un talent de voleur. Un tel brouhaha se fit dans une si petite pièce, mais aucun bruit ne se fit entendre. Il se consolait en se fiant trop aux habitants de Konoha,
raison pour laquelle il n'était pas sur ses gardes. Kakashi vivait seul depuis un certain temps et cuisinait lui-même pendant son temps libre. Mais la plupart du temps, Kakashi, concentré sur son entraînement pour améliorer sa force et partant fréquemment en mission, n'avait pas bien compris que certaines choses devaient être conservées au réfrigérateur pour rester fraîches. Ou peut-être que certaines choses sont plus susceptibles de se gâter si elles sont conservées au réfrigérateur. Shiking n'eut d'autre choix que de sortir toutes les choses, puis triez-les et remettez-les au réfrigérateur. Ceux qui ne peuvent pas être mis dedans mais qui ne peuvent pas être conservés trop longtemps doivent être consommés en premier. Chapitre 21 Petit Shiking. Le Sandem a été très rapide et a trouvé l'agent infiltré caché à Konoha en moins d'une journée. Profitant de cette opportunité, la troisième génération a remanié les ninjas à l'intérieur et à l'extérieur de Konoha. Les cadres supérieurs dont les intérêts ont été affectés étaient tellement en colère qu'ils ont serré les dents mais n'ont pas pu changer les résultats ultérieurs. Le village de Sable et le village d'Iwa ont déjà été attaqués, et on estime qu'ils attaqueront bientôt Konoha. Shiking est revenu au bâtiment du Hokage et a regardé les personnes âgées qui se tenaient autour de lui. Il se sentait détesté. Shiking toucha le bout de son nez sous la pression. Comme Shiking avait obtenu son diplôme Toei et que la situation actuelle était particulière, il n'avait pas le temps de former une équipe de 3 comme les autres ninjas. Il fut donc affecté à la logistique. Shiking a toujours été impressionné par la force de Konoha. La guerre, que l'on pensait bientôt terminée, dura 3 ans. Durant cette période, intentionnellement ou non, Shiking fut amené par la troisième génération à voyager entre différents départements et à rencontrer de nombreuses personnes. Il passa également progressivement de l'enfance à l'adolescence. À 10 ans, Shiking vit Minato Namikaze devenir le 4e Hokage de Konoha. Il ne pouvait décrire le sentiment qu'il ressentait. En regardant Minato Namikaze debout, son cœur battait fort et il se sentait heureux et fier. Peu de temps après, la nouvelle se répandit que Xanaju était enceinte. La grossesse de Shinaju rendit beaucoup de gens nerveux, simplement parce qu'elle était la Jinchuriki de la Kyuubi. Son accouchement aura lieu lorsque son sceau sera le plus faible. Mais elle a insisté pour donner naissance à l'enfant, et la salle de scellement a été préparée en avance. La paix semblait revenue à Konoha, et tous les visages s'illuminaient de sourires. Il en fut de même pour Shiking. Jusqu'au jour où Shiking se réveilla de son rêve en voyant Kakashi debout devant la tombe du Shia Obito, l'air désemparé. L'un est mort. Kakashi a dit l'avoir tué lui-même. Il a avoué devant la tombe d'Obito ne pas avoir protégé Rin. Shiking a également compris que le monde continue d'évoluer selon sa trajectoire initiale. Même s'il reste un Shiking dans ce monde, la trajectoire ne changera pas. Mon habitude de courir vers les montagnes dès que je suis troublé n'a jamais changé. Lorsque Shisui l'a trouvé, Shiking était allongé sur le dos, comme lorsqu'il était enfant, et l'environnement était en désordre. Petit Shiking, t'es-tu encore égaré dans la vie? Shisui se tenait au-dessus de Shiking et le regardait. Au fil des ans, on peut dire que Shisui est celui qui connaît le mieux Shiking, et ils sont devenus les meilleurs amis du monde. On sait que certaines choses arriveront, et même en faisant de son mieux, le résultat ne changera peut-être pas. Que vas-tu faire? Shiking a vraiment besoin de parler à quelqu'un. Ne connais-tu pas déjà le résultat final? Tu connais déjà le pire, il n'y en a pas de pire, alors laisse-toi aller et fais ce que tu as sur le cœur. Shiking ne dit rien et écouta tranquillement. Au moins, tu as agi au lieu d'attendre. Ton destin est entre tes mains. Ce n'est pas ton genre de laisser le destin diriger ta vie. Shiking sembla s'éclairer instantanément. C'est à lui qui ruminait cette question. Ton plus grand avantage n'est-il pas de savoir ce qui va arriver? De plus, il avait clairement accepté que ce monde était réel, mais il était encore perturbé par l'intrigue. Shiking sentit que sa détermination n'était pas assez forte. Fais au moins quelque chose avant que cela n'arrive. Voyant la confusion dans les yeux de Shiking disparaître, Shisui leva également le coin de sa bouche. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 22 Entraînement du Shiking. Après cette nuit-là, Shiking ne revit plus Shisui pendant longtemps.
Le calme de Konoha est tel le calme avant la tempête. Shiking n'a entrepris aucune mission durant cette période. Il se perfectionne constamment. Il sentait qu'il avait atteint un point critique et ne parvenait pas à le surmonter. Minato, informé des difficultés de Shiking, envoya une lettre à son professeur. Cependant, la lettre n'étant pas clairement expliquée, des malentendus surgirent par la suite. En grandissant, les traits originellement beaux de Shiking s'affinèrent. De plus, il n'avait pas le temps de prendre soin de ses cheveux, qu'il attachait donc avec un serre-tête. Avec sa silhouette élancée, le garçon de 10 ans mesure désormais environ 1,60 mètres. Qu'on le voit de dos ou de face, on peut facilement le prendre pour une belle jeune fille. C'est ce que pensa un certain homme aux cheveux blancs, membre des Sanin. À cette époque, Shiking demanda à quitter Konoha et s'entraîna dans une forêt du pays du feu. Il installa sa tente près d'une source d'eau. Normalement, personne ne vient ici et il fait encore assez chaud, alors Shiking se lave directement dans le ruisseau. Aussi, lorsqu'il entendit le bruit, il s'enfonça aussitôt dans l'eau, ne laissant que sa tête exposée. Shiking ne sentit aucune intention meurtrière et regarda vers l'endroit d'où provenait le bruit. L'homme aux cheveux blancs sortit des buissons avec un sourire obscène. « Oh là là, je suis désolé de vous avoir fait peur. » Malgré ces mots, il ne semblait pas chercher à éviter de regarder et continuait de fixer l'eau. Shiking. Comment une telle coïncidence pouvait-elle être une coïncidence? Sachant que Minato s'était écrit à lui-même dans une lettre disant qu'il le présenterait. Il s'adressa à un professeur, peut-être celui mentionné par Minato était-il Jiraiya. Pourriez-vous vous écarter un instant, Seigneur? Shiking n'avait pas l'habitude de se montrer. Jiraiya, très prévenant, lui tournait le dos, mais jetait quand même un coup d'œil de côté de temps en temps. Sa peau claire et sa taille sexy lui donnaient chaud au nez. Après s'être habillé et avoir de nouveau fait face à Jiraiya, Shiking vit 2 lignes rouges sous le nez de Jiraiya. « Tu es irrité, Seigneur ?» Shiking utilisa son chakra pour sécher ses cheveux. « Non. » Jiraiya essuya le sang de son nez du revers de la main, puis leva le pouce. « Merci d'avoir vu une belle scène. » Jiraiya regarda discrètement Shiking de face. Son physique est parfait, mais sa poitrine est un peu trop plate, probablement parce qu'elle n'a pas encore atteint son plein développement. Jiraiya s'assit en tailleur par terre. « Laissez-moi d'abord me présenter. Je m'appelle Jiraiya et je serai votre instructeur pour la prochaine période. » Personne à Konoha ne connaît Jiraiya. Jiraiya, l'un des 3 ninjas, est le plus fort d'entre eux. Il était autrefois celui qui avait le plus de chances d'hériter du titre de Hokage. Cependant, Jiraiya aimait la liberté et n'aimait pas être contraint, il refusa donc la succession de la 3e génération. « Oui, je m'appelle Shiking. Je vais vous déranger pour le reste de ce temps. » Jiraiya admirait le comportement ni humble ni arrogant de Shiking, il avait toujours un bon œil pour les gens. Après qu'ils eurent eu une brève conversation, Jiraiya demanda à Shiking de faire ses valises et de se préparer à déménager. Plusieurs mois d'entraînement non-stop commencèrent. Shiking fut amené dans une petite ville par Jiraiya et loua 2 petites maisons dans un bébé aux sources chaudes. Jiraiya laissa Shiking seul dans le bébé et dit, « Repose-toi bien ce soir et commence l'entraînement formel demain. » Cela dit, il partit de bonne humeur. Quant à savoir où aller, c'était une activité pour les adultes le soir, et en tant qu'enfant, Shiking n'était pas prêt à poser plus de questions. Chapitre 23 Shiking prend un bain de source chaude. Ils arrivèrent dans une ville thermale, une ville touristique réputée pour ses sources chaudes. Presque tous les hébergements de la ville en possèdent une. Les grandes chambres disposent également de petites sources thermales indépendantes. Jiraiya se montra étonnamment généreux envers Shiking et lui réserva une grande suite avec jardin et sources thermales en plein air. Shiking refusa d'abord. Bien qu'il ne connaisse pas le prix de la suite, elle lui semblait onéreuse. De plus, il ne pouvait pas se permettre cette chambre avec sa situation financière actuelle. Les premiers mots de Jiraiya furent « C'est une affaire de parents, et les enfants ont juste besoin de rester ici en paix. » Shiking était un sudiste très authentique. Il n'avait jamais mis les pieds dans de grands bains publics et n'avait pas l'habitude d'être honnête avec qui que ce soit. Il en va de même ici. Shiking était impatient de profiter seul des sources thermales. Après le départ de Jiraiya, Shiking fit ses bagages et était impatient de les essayer. Les murs de la cour de la suite sont très hauts, ce qui assure une bonne intimité.
À moins que quelqu'un ne s'allonge délibérément sur le mur pour regarder, rien ne sera révélé. La piscine thermale est entourée de cerisiers, mais ce n'est pas encore la saison des cerisiers en fleurs. Si les cerisiers en fleurs sont en pleine floraison, vous pouvez vous baigner dans l'étang et profiter des fleurs. Shiking en prit note en silence et prévoyait de revenir ici lorsque les cerisiers en fleurs seraient en pleine floraison. Shiking observa l'environnement et partit. À son retour, il tenait un plateau avec une assiette de fruits et de délicieuses collations dessus. Tout cela est offert par le magasin, il y a des collations de fruits à volonté tous les jours, ainsi que 3 repas par jour et une collation de minuit. Shiking ne put s'empêcher de soupirer devant l'excellent service. Après avoir posé la nourriture sur la jetée en pierre à côté de la piscine et tout préparé, Shiking attacha ses cheveux en un chignon haut. Après s'être simplement rincé, Shiking, une simple serviette de bain enroulée autour de la taille, se dirigea rapidement vers le bassin thermal et s'assit. Malgré les hauts murs qui l'entouraient, c'était un espace ouvert, et non une forêt déserte. Shiking se sentit donc un peu mal à l'aise dans une cabine vide, vêtue seulement d'une serviette. Cependant, après s'être peu à peu habitué, il commença à apprécier la sensation de se baigner dans l'eau chaude. Confortable. Shiking se sentit un peu somnolent après que ses muscles, contractés pendant l'entraînement, se soient détendus et soulagés. Peu après, il s'endormit pour de bon. Jiraiya titubait après être revenu de son alcool de fleurs. Même ivre, il n'oubliait pas qu'il avait amené un enfant ici. Alors, la première chose que je fis en arrivant à l'hôtel fut d'aller dans la chambre de Shiking pour vérifier qu'il allait bien. Les enfants devraient être endormis à cette heure-ci. La porte était verrouillée, alors Jiraiya sautait directement depuis la porte arrière, qui était le haut mur de la cour. La cour est reliée à la source chaude. Jiraiya a vu une silhouette dans la piscine de la source chaude au milieu de la fumée verte enroulée. La fluctuation de son chakra lui indiqua qu'il s'agissait de Shiking. Oh là là, tu prends encore un bain de source chaude à cette heure-ci. Jiraiya, ivre, lui rappela, ne reste pas trop longtemps dans l'eau, sinon tu vas t'évanouir. Après avoir dit cela, il s'apprêtait à faire demi-tour, mais Shiking resta longtemps sans réagir, ne réagissant même pas à son intrusion soudaine. Ce n'est pas normal. Jiraiya appela la source chaude, Kimika, ça va? Sans obtenir de réponse, l'ivresse de Jiraiya se dissipa presque complètement. Lorsqu'il courut, il constata que l'enfant était complètement immergé dans l'eau, ne laissant apparaître que la moitié supérieure de son visage, là où il pouvait respirer. Son visage était déjà rouge à cause de la vapeur, et on ne savait pas s'il dormait ou s'il s'était évanoui. Chapitre 24 Les attributs de Shiking. Jiraiya apprécie les beautés matures au corps séduisant. Shiking fut réveillé par la chaleur. À mon réveil, je me suis retrouvé emmitouflé dans la couette. La douceur de la couette contre sa peau indiquait à Shiking qu'elle était encore nue. Il se souvenait de la nuit dernière, après s'être endormi dans la source chaude. Le seul qui le ramènerait probablement serait Jiraiya. Shiking avait compris que quelque chose n'allait pas chez lui. Après tant d'années de ninja, il était visiblement devenu plus alerte. Mais hier, Jiraiya l'a porté et enveloppé dans une couverture jusqu'à la maison, mais il ne s'est pas réveillé. À ce propos, je me sens souvent fatigué ces derniers temps. Quand Jiraiya est venu trouver Shiking, celle-ci était déjà habillée. Jiraiya semblait de bonne humeur. Il la toisa de haut en bas, vêtu d'un simple survêtement. « Salut, bonjour. »« Bonjour, Seigneur. Je suis désolé de vous avoir causé des ennuis hier. » Shiking se sentit un peu gêné d'avoir perdu connaissance et d'avoir causé des ennuis aux autres lors de son premier bain thermal. « Ah, ça va, ça va. Grâce à toi, j'ai trouvé de très bons sujets. »« Des sujets ?» Shiking pencha la tête, réfléchit un instant et réalisa que Jiraiya était aussi un auteur de romans. Le plus célèbre est Un certain paradis. Jiraiya s'enthousiasma également en parlant de son propre roman. Il sortit de ses bras un livre à la couverture simple. « Ceci est le premier volume de mon autobiographie. Je te l'offre. » Shiking fut un peu surpris par la gravité de ce livre. Il se souvint que le cadeau que Kakashi avait reçu à 16 ans était ce roman pour les plus de 18 ans. Il le prit solennellement et le remercia. « Je rangeai soigneusement le livre dans mes bagages, je l'apprécierai quand j'aurai du temps libre. » Jiraiya vit tout. Bien sûr, il était heureux que son travail soit traité ainsi. « Ah,
J'aime les enfants polis. Prends ton petit déjeuner avant de commencer le cours d'aujourd'hui. Oui, je t'embête ensuite. Shiking pensait qu'avec les conseils de Jiraiya, il pourrait peut-être surmonter ce problème. Après le petit déjeuner, ils ne quittèrent pas le bébé. Minato a juste dit quelques mots. Nous devons savoir quelque chose avant de commencer l'entraînement. As-tu fait le test d'attributs de chakra? En effet, je ne connais pas encore les attributs de mon chakra. La bataille commença lorsque Shiking obtint son diplôme, et il n'y avait pas de professeur spécialisé pour les premières années. Canalise ton chakra vers ce morceau de papier. Jiraiya sortit le papier de chakra. Oui. Shiking se concentra et transféra son chakra sur le papier. Les morceaux de papier au contact du chakra se brisèrent instantanément en scories, puis brûlèrent et se réduisirent en cendres. Oh, il a les doubles attributs du vent et du feu. Et la quantité de chakra qu'il possède est très puissante. C'est un enfant vraiment talentueux, comme le disait Minato. Le vent et le feu. Le vent et le feu s'excluent mutuellement, mais bien utilisés, ils peuvent parfaitement s'harmoniser. Alors, suis-moi. Jiraiya se leva lentement, se dirigea vers la fenêtre et sauta. Shiking le suivait de près. Ils se poursuivaient, l'un devant, l'autre derrière. Jiraiya regarda Shiking qui se tenait à distance et accéléra le pas. Voyant la distance se creuser, Shiking accéléra également. La destination finale était loin du quartier résidentiel, et Jiraiya se tenait au milieu du lac. Shiking, lui aussi, se tenait fermement sur le lac. Après une si longue course, il poussa un soupir de soulagement. Sa respiration était régulière, sans sifflement. Chapitre 25 L'examen physique de Shiking. Jiraiya fut un peu surpris de voir Shiking le rattraper sans même respirer. Il venait d'augmenter sa vitesse de 6 points. Ce n'était pas chose facile pour un chunin ordinaire de le rattraper sans reprendre son souffle. Tu as fait quelque chose? Jiraiya toucha son menton et regarda Shiking. Il sentit l'odeur du vent qui émanait de lui. Shiking réfléchit et trouva l'explication un peu difficile, alors il se contenta de la montrer à Jiraiya. Shiking fit un geste de la main pour libérer le seau du vent, et 2 petits tourbillons apparurent sous ses pieds. Sans un regard attentif, impossible de deviner que Shiking flottait. Comme ça, une petite opération peut augmenter la vitesse. Tandis qu'il parlait, Shiking courait aussi vite que le vent. Le plus important, c'est qu'avec l'aide de la fuite du vent, la consommation de force physique puisse être ignorée. Les yeux de Jiraiya lancèrent des éclairs. Ce n'est pas que personne n'ait pensé à utiliser cette même méthode, mais elle exige un contrôle très strict du chakra. Si elle est perturbée par des facteurs externes, elle peut même se retourner contre vous et vous blesser. Avez-vous pratiqué ce mouvement spécifiquement? Jiraiya constata que le flux de chakra de Shiking était très stable. Shiking secoua la tête et répondit sincèrement, c'est la première fois que je l'essaie. Chakra y pensa après avoir appris qu'il avait l'attribut vent. En fait, Shiking avait vu cela sur internet, ce n'était donc pas son idée. Ce n'est pas que personne n'ait jamais essayé, mais cela demande un contrôle trop strict du chakra, et même en cas de succès, c'est très énergivore. Personne n'a retenté l'expérience, car cela n'a donné aucun résultat concret. Jiraiya observa l'état mental de Shiking, tout était normal. J'ai l'impression d'avoir un talent extrêmement élevé pour contrôler le chakra. Minato en fit un jour une très haute appréciation. Ce n'est pas seulement une question de talent. Jiraiya tourna autour de Shiking, essayant de comprendre ce qu'il pensait. Ça te dérange si je t'examine? Jiraiya respectait toujours sa disciple. S'il s'agissait d'un disciple, il l'aurait examiné depuis longtemps. Bien sûr. Shiking leva les mains. Mais il semblait avoir mal compris l'examen physique mentionné par Jiraiya. Il te suffit de te détendre et de laisser mon chakra circuler dans ton corps. Jiraiya dit en posant la main sur la tête de Shiking. L'invasion du chakra externe est très dangereuse, et elle ne peut se faire qu'avec une confiance absolue en l'autre. Shiking hocha la tête et ferma les yeux, écoutant les conseils de Jiraiya et se relaxant lentement. Commençons. Shiking rejeta inconsciemment l'invasion du chakra, mais se retint. C'était comme une invasion de son territoire, aussi gênant que de montrer tout ce qu'on avait. Jiraiya contrôla son chakra et explora, et soudain, il sentit quelque chose et s'arrêta. Shiking ouvrit les yeux et vit Jiraiya froncer les sourcils. Son cœur fit un bond, quelque chose ne va pas?
Petite Shiking, as-tu ressenti quelque chose d'anormal dans ton corps récemment? Jiri a senti que quelque chose semblait s'éveiller dans le corps de Shiking. Le seul problème avec Shiking ces derniers temps était sa baisse de vigilance, mais il ignorait que ce n'était pas anormal. Ma vigilance a baissé, comme hier, quand tu m'as fait entrer dans la pièce et que je n'étais pas encore réveillé. Maintenant que j'y pense, il est plus probable que Shiking ait perdu connaissance que de s'être endormi. Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.